Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Ça fait longtemps que j'ai pas enregistré une vidéo parce que je sens depuis tout à l'heure, voire même depuis plusieurs jours en fait, quelque chose sur lequel je n'arrive pas à pointer le doigt, comme on dit, ou vous savez, d'avoir cette impression comme quand on a un mot au bout de la langue et il est là mais il n'arrive pas à sortir. Et ben là, c'est un petit peu pareil concernant, pardon, concernant je sais pas, cette espèce d'atmosphère là, de, 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 d'énergie sur un plan, je sais pas trop lequel en fait. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui veut sortir. Tu sais, j'ai pas allumé la bougie, mais j'arrive vraiment pas à savoir ce que c'est. Alors, ce qui m'est venu tout à l'heure, j'étais en voiture, c'est de prendre deux jeux. C'est d'abord celui-là, le Imagine de, entre autres, Lumineuse, qui est absolument extraordinaire. Et le jeu du miroir. Euh, alors, il est bien entendu qu'en fait, ça parlera pas pour tout le monde dans un premier temps et que en plus, eh bien, chacun, comment dire, prend l'énergie, ce qu'il vient, en fait, avec sa propre histoire. Donc, eh ben, je pense que je vais faire deux tas. On va voir comment ça se présente. En fait, il y avait ces deux jeux-là. Il y avait ces deux jeux-là et voilà, c'est le bazar. C'est le bazar, c'est le bazar. Alors, oui, on va faire au moins deux tas. Alors, pour savoir en fait ce que j'arrive pas à mettre exactement en mots, on va prendre cette carte et d'avoir des explications, d'avoir une aide, un conseil peut-être pour appréhender au mieux ce qui vient à nous. Ok. Et je vais prendre également une carte et recouvrir le premier tas avec ces deux cartes-là, on va dire. Et hop, est-ce qu'il y a une autre carte qui veut venir? On va voir, mais j'ai pas l'impression. Non. Ok. Allez, on va faire ça comme ça. Vous pouvez vous centrer, voir s'il y a un tas qui vous parle dans les deux. Ok. Sinon, vous écoutez et vous regardez les cartes, vous vous en imprégnez, vous voyez comment vous ressentez. J'ai allumé le feu et j'ai encore un bout de fumée qui est resté coincé au fond de la gorge. Je ne sais pas si il y a une cause à effet par rapport au tirage et ce fond de la gorge là. En même temps, depuis quelque temps, il y a ce truc par rapport à la communication qui est un petit peu comme bloqué. Donc, peut-être que pour vous, c'est pareil, qu'il y a quelque chose autour de, de l'expression, de la communication. Là, on est quand même plus sur quelque chose de mettre en mots, de vraiment, euh, comment dire, acter en mots quelque chose, vous voyez? Et ça fait plusieurs jours que ça me vient aussi. Et je suis tombée sur, je sais pas, je me rappelle plus, où il parlait de là. Alors, je suis désolée parce que je m'y connais absolument pas en pierre, mais c'est la lazurite, je sais pas quoi. Ah! Attendez, je vais le retrouver parce que j'ai pris en photo, je crois. Et je me permets, hein, parce que peut-être
que ça peut vous aider aussi à vous. Alors, c'est pas ici. Alors, c'était absolument pas prévu au programme. On est d'accord. Mais c'est encore un truc qui vient là, donc, oh bah c'est tout effacé. Oh bah c'est bizarre ça. La pisure, je sais pas quoi, un truc dans le style. Ah, mais c'est bizarre, j'ai plus accès à ma galerie photo. Ah ben j'ai plus aucune photo, dites donc. Ah ben ça veut pas. Moi, ça vous parlera, hein. Si jamais ça doit vous parler, ben vous irez chercher. C'est en 2 mots. C'est en 2 mots, c'est une pierre bleue. Alors, je sais pas, j'en ai jamais vu. C'était au travers d'une vidéo et les couleurs sont jamais exactement les mêmes sur les vidéos. Donc, j'ai pas bien vu comment c'était. En plus, c'était une pierre polie, c'était pas une pierre brute. L'azurite, quelque chose. Un truc dans ce style-là. En tout cas, il y a quelque chose autour de la communication. Qu'en plus, vous voyez, ça va mieux quand je le dis. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Pour ceux qui ont choisi le premier tas, ou en tout cas pour... enfin, j'ai parlé trop vite. J'ai un truc encore qui est resté coincé au fond de ma gorge. Bon, on déballe. Alors, on a enfermement Carrefour et cette petite fille là, vous voyez, qui... Alors moi, j'ai toujours l'impression qu'elle souffle sur une fleur, mais en fait, elle s'approche. euh, euh, Vous voyez, c'est une fourchette avec je sais pas quoi au bout pour la manger. Mais à chaque fois que je la vois, à chaque fois, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est par rapport au petit truc de couleur là? J'ai l'impression qu'elle souffle sur une fleur. Voilà. Alors, bon, avec les souris, la souris est un peu en mimétisme en fait avec la jeune fille. Elle a un truc rouge aussi dans les mains. Mais elle fait vraiment gentille, elle fait pas la connotation qu'on peut avoir de la souris qui pique dès que, vous savez, votre alimentation, enfin, ce qu'elle peut en fait dès que vous avez le dos tourné. Là, elle a un petit nœud au cou, elle a ce petit truc rouge dans les mains, on dirait presque un cœur. Je sais pas si vous allez bien voir. Et on dirait qu'elle attendait en fait l'accord de la petite fille, enfin de la petite fille. On ne sait pas trop quel âge elle a, mais de cette fille qui est dans son monde. Ça fait penser un petit peu à Charlie et la chocolaterie. Je sais pas pourquoi. Je suis pas sûre qu'ils étaient habillés comme ça, mais ça me fait penser à Charlie et la chocolaterie. Pourquoi? Euh, j'ai pourtant pas envie de chocolat forcément en ce moment. Il y a un truc de gourmandise. C'est peut-être pour ça. Ça me fait penser à... On dirait qu'elle avait une meringue. Mais en fait, c'est une fraise. En fait, son bandeau, là, son serre-tête, on dirait qu'elle avait une meringue sur la tête. Vous voyez, là? Je sais pas, c'est tout un truc qui pétille et qui, qui met en joie, qui se laisser tenter. C'est un petit peu la tentation, en fait, peut-être aussi. Parce qu'on a quand même enfermement et carrefour, donc on voit bien qu'on est à cette croisée-là des chemins, de savoir quelle voie vers où je veux aller. Donc il y a quelque chose à acter, donc c'est aussi au travers de la communication, hein, de, le choix est toujours très délicat avec notre libre arbitre. Est-ce que réellement hein, on a notre libre arbitre ou pas? Chacun ses croyances. Quelque part, le tout est de trouver une certaine forme d'équilibre et d'aller vers
quand même, en fait, vous voyez, on a le carrefour entre l'enfermement et entre cette fille qui quand même est extrêmement pétillante, même s'il y a ce côté très marron de sa robe et au niveau du décor derrière elle. Mais il y a un truc de, 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 de joyeux, ouais, et de pétillant. Alors que quand même, avec l'enfermement, je vous montre les deux cartes côte à côte, on a les deux opposés. C'est un petit peu comme si là, en cette fin d'année, moi je tourne cette vidéo, en fait, c'est 5h30 le 31 décembre, hein, je suis... Bon, voilà, c'est comme ça. Euh, c'est comme si on était à, à, à cette croisée des chemins entre se laisser porter par une certaine peur et du coup se laisser enfermer, un petit peu emprisonner dans un espèce de, de carcan. En plus, on a quand même l'enfermement du côté des nuages, hein. Vous voyez? Alors, je sais pas trop comment ça va paraître pour vous, mais en fait, vous voyez, on a les nuages et l'enfermement qui communiquent. Et cette carte toute pétillante, joyeuse, qui est du côté, en fait, où il n'y a pas de nuages, où le ciel est bleu, où les oiseaux sont là et virevoltent dans le ciel. Donc, il y a vers où je veux aller, en fait, pour trouver mon équilibre. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient? Alors, il y a autre chose, mais je ne sais pas comment le mettre en mots. C'est ce truc ici, là, que je n'arrête pas de regarder. Et je sais pas. Alors, attendez, ça me fait penser un peu à un drapeau. Je sais pas, ça me fait presque penser. Je vais prendre en fait une carte pour avoir un complément, enfin pour savoir comment ce drapeau qui, je pense, ce n'est pas un drapeau, mais comment ça peut parler. Moi, j'ai l'impression en fait que c'est un petit peu comme si il y avait encore une main tendue pour ceux qui le souhaitaient, mais qu'il y en a qui n'arrivent pas à la voir. Parole. Vous voyez, communication, parole. Ok, alors. Et par main tendue, on voit qu'il y a du monde autour qui est là et qui peut vous tendre la main, d'accord, et vous aider. Vous voyez, il faut parler, il faut vous exprimer, il faut aller vers les autres, il faut dire pour sortir de cet enfermement-là et aller vers cette carte qui quand même a un petit côté. Avec l'envie et la souris, quelle carte je prends? Enfin, quel jeu plutôt je prends? Ah, je vais prendre celui-là, tiens. Je vais prendre ce jeu-là pour quand même avoir un petit complément par rapport à ce truc-là d'envie. On a la boussole. Bon, on est très clairement, encore une fois, sur la direction que l'on souhaite prendre. De toute façon, ça tourne en rond et ça fait que répéter tout ce que je dis depuis le début. Donc, on va s'arrêter là. Il faut vraiment que vous mettiez en mots, c'est presque l'acté. Vous voyez que sur un papier, la direction que vous voulez prendre, vers où vous voulez aller, et vous laisser porter par ce qui vous fait vraiment vibrer. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours ce petit truc qui vient titiller, hein. Ça reste à fragile en fait, voilà, c'est ça. Le choix reste fragile, mais c'est un peu comme si on arrivait pas au terme. Enfin, parce que j'ai pas envie que ce soit non plus au terme et qu'après c'est fichu et on puisse pas aller.
enfin, reprendre la juste direction des choses, vous voyez. Mais on arrive quand même à un truc où tout peut glisser, tout peut s'envoler dans un sens ou dans un autre. Mais dans un sens ou dans un autre, c'est un peu le côté glauque ou le côté qui va nous- comme s'il fallait quand même qu'il y ait quelque chose de l'ordre de il faut tenir bon, vous voyez. Faut pas se laisser non plus embarquer par les flots et se laisser totalement peut-être euh, ouais, en fait, c'est plutôt comme si il fallait se laisser porter par cette énergie-là qui est là et qui veut nous emmener vers une direction, en tout cas pour ceux qui le ressentent comme ça, d'accord? Une certaine forme de légèreté, mais il y a aussi un truc et aussi une énergie qui pourrait très facilement nous refaire glisser comme sur un toboggan, vous voyez, pour redescendre en bas. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc, voilà, cette tentation-là qui est toujours là et qui cherche à nous toper vers le bas, mais il faut qu'on acte vraiment au quotidien. Et je pense que c'est par là que ça passe aussi par la parole, de le dire et de l'acter, de le reacter et de le maintenir fermement dans sa décision, quitte à se retrouver parfois un petit peu seul, mais je pense que c'est juste une perception et pas totalement la réalité parce que euh, même si pour certains vous voyez pas, il y a quand même une espèce de main qui est tendue et qui est là. Faut juste avoir levé la tête et porter son attention en fait sur autre chose que sur un renfermement vis-à-vis de soi. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai pas l'impression, donc on va passer au deuxième. Alors, le deuxième, nous avons la fécondité et nous avons cette maison avec cette espèce de lapin blanc et cet être-là qui est là, qui est au-dessus. Alors, ici, en fait, on ne sait pas vraiment si c'est un lapin hein, parce que j'ai l'impression qu'il est de face, mais on ne voit pas du tout sa tête. Je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez? On a vraiment l'impression que les oreilles sont face à nous, mais on voit pas sa tête. Donc je sais pas si c'est un lapin ou quoi. Il y a cette maison. Bon, alors, pardon. C'est juste que je suis pas hyper fan sur l'orange. J'aime bien cette couleur, mais ça me fait penser à mon ancien salon, ces couleurs de jaune, orange, fuchsia, là, ces trois mes couleurs-là, et que ça finissait par me sortir par les yeux. Et du coup, de voir cette maison qui, en fait, paraît hyper méga chaleureuse et plutôt chaude et accueillante et réconfortante, et je pense que c'est quand même le message principal, mais vraiment, eh ben, ça me donne pas envie d'aller. Je suis vraiment désolée parce que je pense pas que ce soit le message principal en fait. Mais, mais alors là,
J'ai bien cette image-là, hein, qui persiste, hein. Il y a des trucs à lâcher du passé encore, hein. Bon, ok. Allez, je me recentre. Oh, on est vraiment sur l'orange, hein, parce qu'avec les fécondités, c'est pareil, hein. Regardez-moi ça. On est encore sur ces couleurs-là orangé, rouge, je disais fuchsia, mais vous voyez ces couleurs-là, là. Ici, on a quelque chose de très basé sur l'énergie féminine, sur le féminin, sur la femme, sur le côté protecteur, le côté se protéger ou protéger les autres, hein, je sais pas, mais il y a quelque chose autour de la protection, comme de devoir mettre des couches pour se protéger, qu'il n'est pas, que c'est pas le moment en fait de comment dire, qu'il faut encore qu'il y ait des choses qui mûrissent avant d'exposer, avant de le dévoiler. Il faut encore, ouais, il y a un truc à protéger encore, hein. Je sais pas, ce truc-là de mettre des couches. Mais c'est sûr que ça parlera à ceux que ça, enfin, à qui le message est destiné, d'accord? Il y a un truc avec les mains. Et ça, je l'ai dit, il me semble, il y a pas longtemps, il y avait un truc avec les mains, mais j'ai pas su pointer quoi, mais il y a un truc avec les mains. Un truc peut-être pour certains de transmission avec les mains. Est-ce qu'il y a des magnétiseurs? Est-ce qu'il y en a qui doivent travailler avec leurs mains? Est-ce qu'il y en a qui doivent transmettre je sais pas quoi avec leurs mains? Vous voyez, là, on était plus dans une communication orale, verbale, et là, peut-être plus une transmission manuelle ou créatrice ou magnétique avec ses mains. C'est peut-être pour ça aussi que, parce que moi qui suis super tactile, j'ai du mal en fait à poser mes mains, vous voyez, à couper le feu avec mes mains et tout ça, c'est un truc, j'ai un petit peu de mal. Et, et avec ces couleurs jaune-orangé, que j'adore, enfin j'ai un insert voilà, que je peux ouvrir et voir ces couleurs, ces flammes, je trouve ça absolument magnifique et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et là, il y a un truc comme ça alors, je sais pas si c'est de feu intérieur ou de quelque chose peut-être à alimenter. C'est le mot alimenter qui m'est venu aussi au début. Peut-être. Toujours cette espèce de truc qui reste coincé au fond de la gorge. Au niveau de la communication, là, il y a un truc. Est-ce que je pourrais savoir un peu plus? Virevolte. Alors, on a ces deux cartes. Ça fait très féerique et j'étais avec cette femme-là qui est sur un autre plan et vous voyez là ça fait un petit peu conte de fées avec ce château et cette espèce de transmission. Oh mais ça passe par là. Ah mais ouais ça passe par la gorge là aussi. Regardez cette énergie là
de ce château magique, mais vous voyez, c'est comme ici avec les mains. Et ben là, ça passe par la gorge, et ici le cheval. Alors on le voit pas bien, hein. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il a sa queue là, c'est des flammes. Tout à l'heure, je parlais de flammes. Ça appuie sur un message comme ça de, de quelque chose de divin, de ah, mais c'est même pas un cheval en fait, c'est une licorne. Regardez, c'est une licorne. Donc on est dans un animal sacré. Ici, ça fait penser à des boules de cristal, vous voyez, ah ben là aussi d'ailleurs, on a ces bulles là avec des... Ah, il y a quelque chose qui se passe, je pense, hein, quand même, de l'ordre de la transmission des plans subtils à notre plan physique, d'accord, notre plan de la matière, des choses qui doivent se passer la nuit, euh, des, des, des enseignements, peut-être une aide pour savoir vers où aller, un truc qui entretient notre feu intérieur, vous voyez, notre feu sacré, même si dans ma cheminée il s'éteint, eh ben, il y a ce truc quand même de entretenir ça. Et c'est marrant parce que je vous disais que j'étais rentrée, enfin c'est marrant, je vous disais que j'étais rentrée là, que je venais de rentrer de voiture. En fait, je suis partie depuis un bon moment et donc mon feu forcément s'est éteint. Je suis partie ce matin donc. Et il restait juste une petite braise de rien du tout et j'ai réussi à rallumer le feu sans allumettes. Et juste vraiment avec un petit charbon où il restait un petit peu de, de, de flamme. Et là, bah, il se rééteint. Vous voyez, c'est un peu comme ici, là. Cette impression que j'ai par moment, comme s'il y a un truc qui s'éteignait en nous, mais en fait, c'est jamais vraiment éteint parce qu'il y a qui il faut sur d'autres plans qui est là et qui veille sur nous. Alors ça, c'est incontestable. Avec ces cartes-là, c'est incontestable, d'accord? Et qui nous rebooste quand on en a besoin. Mais je crois quand même qu'il y a, enfin, qu'il faut pas se reposer sur nos lauriers, d'accord? Parce que on a la boussole, le carrefour là, avec ce choix et tout, et la fécondité, il y a quand même des actions à mettre en place, des choix, hein. Il faut quand même bouger le derrière et avancer, mais euh, avoir cette confiance que qu'il y a quelque chose de plus fort qui ravive ce qui a besoin d'être ravivé au moment où peut-être on aurait des doutes, des peurs, des petits trucs encore qui resteraient du passé, euh, peut-être avec des idées qui sont pas toujours hyper méga claires, mais il y a toujours comme ce retour aux sources, cette euh, forme alors d'innocence, mais en fait, c'est pas de l'innocence, mais je sais pas, il y a quelque chose comme ça au travers de innocent, de,
d'enfantin ou de voir le monde comme un enfant. Vous voyez là, le regard d'un enfant sur le monde et le regard d'un adulte sur le monde n'est pas du tout le même. Il y a un truc comme ça. Et on revient sur ces, je sais pas, c'est, vous voyez ici, on avait euh, ces paillettes là, moi ça me fait penser en fait à cette fleur où on souffle là, bah, la fleur de pissenlit, hein, je crois que c'est ça, euh, qui forme une espèce de boule de petits poils, hein, et quand on souffle, on dit faire un vœu et si tout s'envole et qu'il reste plus rien à la base, le vœu se réalise. Et ben, ces trucs-là qui s'envolent dans tous les sens, on le retrouve ici, on le retrouve là, je trouve. Il y a, il y a comme si, je sais pas qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose euh, sur toutes les cartes. Alors attendez, je vais les prendre. Je vais les prendre comme ça. Ah, alors avoir ça là comme ça, moi ça me perturbe, enfin ça me fait plus penser à un bois extérieur qu'autre chose en fait. Oh tiens, c'est rigolo ça. Ah ouais, comme si c'était le tumulte autour. Oh, c'est bizarre. D'accord. Peut-être aussi que pour certains, cette direction et le choix de la boussole, vous voyez ce chemin, quel chemin on décide d'aller, c'est est-ce qu'on décide de suivre le flot de, hum, de l'extérieur et de ce côté un peu bordélique à l'extérieur de brouhaha. On a l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens, mais il y a pouf, des petites, vous voyez, des petites bulles ici, hyper légères, hyper subtiles. Vous voyez, elles sont transparentes, qui sont là euh, sur sur ce, enfin sur En fait, c'est à un autre plan. C'est au même niveau, mais c'est à un autre plan de, de, de conscience ou vibratoirement parlant. Et, et, et ces bulles sont comme là pour euh, ou nous montrer le chemin, ou nous apaiser. Il y a quelque chose de très calme, de très... C'est pas du tout comme une bulle d'enfermement, d'accord? C'est plutôt une bulle où on pourrait reprendre notre souffle, comme reprendre vie un peu. Eh ben, ça sera là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être encore autre chose, notamment avec celle-là, en fait. Peut-être que je vais prendre une carte comme ça pour voir un complément. Hop, je sais pas, cadeau. Et là, j'ai quoi? Euh, il y a un cadeau, une bénédiction, une protection. Il y a toujours ça hein, qui, qui revient. Ok. Cette, cette licorne et ces bulles-là de protection qui nous permettent de reprendre notre souffle comme ça, euh, c'est des cadeaux qui nous sont donnés en fait
euh, ben, au juste moment quand on en a besoin, hein. Il suffit d'ouvrir, de défaire le nœud et d'y aller. Vous voyez, c'est un petit peu, en fait, on retombe, c'est rigolo parce que, enfin, c'est rigolo, on retombe, vous voyez, avec cette espèce de drapeau là et de ouais, de trois trucs là, avec, enfin, ça fait totalement passer à ça là, vous voyez, à ce qui vient là, qui rayonne du cadeau. C'est toujours là en définitive, hein. C'est pas juste quand on en a besoin, hein. On le voit pas forcément, mais c'est là. On a une forme de protection, ouais, de protection, de bénédiction, parce que là, c'est pas, pour moi, c'est pas un cadeau comme on reçoit à Noël, d'accord? On n'est pas à ce niveau-là, d'accord? C'est pas de cet ordre-là. D'autant plus avec la licorne. Après, c'est simplement, est-ce qu'on accepte le cadeau ou pas? Parce que parfois, eh bien, ben, on n'ose pas demander déjà, mais c'est aussi faire preuve enfin, être humble que d'oser demander de l'aide ou une protection, une forme de guidance, une bulle pour pouvoir se ressourcer. Donc, il y a le fait de demander, le fait d'accepter le cadeau. Parce qu'ici, on accepte le cadeau, mais quelque part, vous savez, des fois, il y a des échanges de cadeaux. Ben là, c'est l'échange, il est pas matériel en fait. C'est pas dans la matière que ça se passe. Le cadeau, il est plus universel. Si vous acceptez ce cadeau, c'est comme si vous acceptiez quelque part un cadeau pour, j'allais dire l'humanité, mais ça va au-delà de ça. Ok. Prêtez l'oreille, hein. D'accord? Ouais, prêtez l'oreille. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais prêtez l'oreille, pour certains. Ah ouais, oh, grave, prêtez l'oreille. Ah ouais. Ah, attendez. Qu'est-ce que ça veut dire ça, prêter l'oreille? Il y en a qui peut-être recevront des, des messages, j'allais dire des messages audio, voilà, qui entendront des choses ou qui auront peut-être des cadeaux au travers de ce qu'ils entendront. C'est comme ça que ça passera pour certains d'entre vous, d'autres peut-être pendant leur sommeil ici. Ouais, ok. Il y a un truc cyclique aussi, hein, enfin cyclique, je sais pas, d'avancer. Soyez bien intériorisés et, et ah ouais, il y a un truc quand même à garder un petit peu secret, hein. Je sais pas quoi, mais tout est tout est pas toujours bon à dire à tout le monde, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a des oreilles qui sont pas aptes à entendre certaines choses. À la limite, vous leur jouez morceau, c'est
c'est une métaphore, hein, mais vous leur jouez un morceau de musique que vous savez que ça leur plaira et comme ça vous aurez la paix et vous pourrez plus rapidement passer à autre chose voilà, qui va pas être bloc pour vous. Hein, on veut jouer du pipeau là, hein. On dit arrête de me pipoter, mais là vous pouvez pipoter, voilà, qui ça parlera pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus essentiel et il y a des fois ça sert à rien de vouloir convaincre ou de je sais pas quoi, mais c'est pas le sujet, d'accord? C'est pas le moment, c'est pas voilà, le truc de se recentrer et de vriller presque un peu pour certaines choses dans l'ombre. Là, je suis plus sur un plan spirituel ou d'avancer, je sais pas, peut-être de développer certaines capacités ou j'en sais rien, mais vous voyez, on n'est pas dans un truc de matière, hein. C'est sur un autre niveau que ça se passe ici. Je suis sur la fécondité en fait, hein, c'est la carte numéro 2 et c'est comme ça que ça me parle là. Ok, bon, mais voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Ben, vous voyez, j'ai un gros bout de braise alors que je croyais qu'il était éteint parce qu'il était tout noir qui me tend les bras. Oh ben il y a même une flamme qui ressort, dites donc. Alors que ça fait un moment qu'il était, que je le croyais plus ou moins éteint. Ah, c'est merveilleux, vous voyez. C'est bien ça. Il y a toujours, il faut toujours garder un brin d'espoir. Je vous souhaite, alors je sais absolument pas comment ça va se passer pour le téléchargement de cette vidéo, donc soit une bonne soirée, de bonne fête pour ce réveillon, ou alors je vous souhaite une très belle nouvelle année. Toujours est-il que avec un tirage comme ça, eh bien, je vous souhaite d'aller dans la direction qui est la plus juste et celle qui résonne en vous, d'accord? Qui vous porte, qui vous fait pétiller, qui vous fait raviver votre flamme intérieure, qui, euh, qui vous fait vibrer et voilà. C'est tout ce que je peux vous souhaiter avec un tel tirage et d'aller vers ces belles énergies quand même, je vais finir comme ça, par cette licorne, et je trouve quand même assez jolie et assez représentative de tout ce qui est ressorti. Gros gros bisous, tous mes meilleurs vœux, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao les amis.